Bonjour tout le monde, c'est Rémi Modélisme les 59. Aujourd'hui, nous allons commencer le montage du Kyosho SB Dirt Cross, donc laser SB Dirt Cross. Donc la première étape de montage, ça va être les amortisseurs. Alors j'ai tout dégrappé, dégrappé toutes les pièces plastiques. Et j'ai tout mis dans une boîte, comme ça au moins je vais pouvoir me repérer. Puis moi qui monte les kits assez souvent, voilà. Alors par contre, j'ai vu cette chose-là une fois que j'ai démonté le sachet des pièces d'amortisseur Kyosho. Sur les ressorts Kyosho, alors je l'ai vu ça ici. Voilà. Peut-être pas le focus, mais vous voyez en fait ici il y a des marquages. Il y a trois traits. Et ici, du coup pour l'avant, et ici nous avons deux traits. Donc c'est un peu comme X-Ray avec du 3 dots et du 2 dots. Donc apparemment on aurait un filament pour l'avant de 3,55 et un filament de 2,1 pour l'arrière. Du moins si c'est bien le filament, je pense que oui, hein. Donc voilà. Donc c'était une des choses que je voulais voir avec vous. Avant de commencer le montage, j'avais fait en sorte pour que les pièces plastiques s'imbriquent, hein. Donc j'ai fait en sorte que tout se sert bien comme il faut. D'ailleurs, il faut faire attention parce que comme c'est du plastique, et ben plastique contre plastique, on peut foirer assez facilement les pièces. Donc il faut faire très attention, surtout au niveau du bouchon. Par exemple, le bouchon inférieur, ici, il n'y a pas de souci, hein, le filetage est bien, il est propre et tout. Il est un peu libre. Donc faudra faire attention que ça se desserre pas. Mais bon, en serrant bien, ça ne risque pas de bouger. Donc le voilà. Donc les pistons d'amortisseur sont dégrappés. Alors j'avais pas vu. Dans le kit, on a deux types de coupelles d'amortisseurs. On a des coupelles basses, un peu à la assaut, hein, et des coupelles hautes. Bon là j'ai pas pris les coupelles hautes avec moi pour monter le kit d'amortisseur. Parce qu'après ça reste un réglage, donc on verra par la suite. Et vous avez deux types de coupelles. Au niveau des chapes, on a fourni dans le kit trois types de chapes. Des courtes, des moyennes et des longues. Le problème c'est que dans le kit, on a quatre courtes, quatre moyennes et deux longues. Donc pour l'instant, j'ai choisi d'utiliser quatre moyennes. En fait, ça va permettre surtout au niveau de la tige d'amortisseur pour le filetage. Parce que le problème c'est que la courte, le filetage de l'empreinte sera pas énorme. Donc j'ai voulu prendre au moins la moyenne pour avoir tout le filetage de l'amortisseur, de la tige, soit bien profond. J'ai fait aussi du coup avant, j'ai pris une vis et j'ai vissé l'échappe. Ça sera beaucoup plus facile à installer. Il n'y aura pas de graisse à mettre. Donc après on a des circuits, de la graisse, des joints toriques et de la graisse blanche. Alors c'est vrai que normalement la graisse blanche n'est pas censée utiliser pour les joints, mais c'est ce que je vais utiliser pour moi pour les joints toriques. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les pièces à assembler et je ferai ça comme ça. Donc j'aurai tige d'amortisseur, le piston, ici les circlips. Alors je vais pas filmer l'assemblage des circlips parce que c'est assez chiant. J'ai envie d'avoir les yeux en face des trous, hein. Donc de toute façon c'est pas compliqué, hein. Donc on met ici dans la gorge. Après on prend une pince et puis on ferme. Après on vient mettre le piston d'amortisseur et le deuxième circlips. Donc voilà. Donc je vais faire ça pour les quatre et puis on se retrouve après. Alors du coup là j'ai installé les pistons d'amortisseur sur les tiges, hein. Par contre j'ai trouvé un problème, c'est que en fait les circuits sont tellement fins et ils se tordent assez facilement, donc faut vraiment faire attention au montage. Donc moi j'en ai tordu une, mais j'ai réussi à la redresser. Il faut bien sûr ébasurer bien comme il faut les pistons,
hein, parce que comme ils sont sur une grappe, donc c'est un peu emmerdant. Donc là, les pistons c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les petits joints toriques, en fait, qui se mettent à l'intérieur, comme ici. Par exemple, je vais essayer de le faire en vidéo, mais bon, c'est jamais évident de le faire tout comme ça en caméra. Ah, ça passe. Enfin, ça a l'air d'aller. Donc, normalement, il doit avoir une gorge, une petite gorge dans le fond. Voilà, donc c'est ce qui va permettre l'étanchéité du bouchon d'amortisseur sur le corps. Donc, on va faire ça sur les 4, hein, comme ça au moins ça sera fait. Alors, j'espère que la qualité Kyosho au niveau de leurs amortisseurs plastiques seront de meilleure qualité que d'autres amortisseurs plastiques que je connais. Pour l'instant, les Tamiya, ça va, hein, pas de problème. J'ai des amortisseurs de voitures que j'ai déjà montés, c'est des corps plastiques, tout plastique. Et à peine tu faisais un saut, bah, le bouchon il se barrait, du coup bah t'avais toute l'huile qui se barrait aussi. Donc j'espère que là bah on n'aura pas de soucis. Donc voilà le dernier bouchon. Alors j'ai vérifié, hein, je sais plus si j'ai dit. Donc au niveau de la vis de purge en fait, le trou il est pas bouché. Donc il n'y aura pas besoin de les percer. Donc c'est ça qui est bien. Donc voilà, donc là les petits joints sont toriques, ils sont installés. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à mettre les joints en fait dans les amortisseurs. Donc là je vais le faire à sec pour vous montrer. Donc là on aura un joint torique. Ensuite vous aurez une grande bague plastique ici qui vont venir se mettre dans l'amortisseur. Comme ceci. Et après vous aurez votre deuxième joint. Voilà. Et ensuite vous aurez le bouchon qui va venir se visser. Alors il n'y a pas de joint autour. Donc voilà. Donc moi je vais faire ça, je vais les graisser hein, bien sûr avec la graisse blanche. Et puis je vais installer les tiges d'amortisseur dans le corps. Donc voilà, allez, on se retrouve juste après une fois que j'ai fait ça. Alors j'ai décidé de pas tout monter tout de suite hein, d'un seul coup. Mais là voilà, j'ai assemblé pour l'instant 3 amortisseurs. Donc j'ai bien serré ici. C'est bien libre. Après, c'est neuf, donc il y a des légers points durs. Donc bon, c'est pas méchant. Donc il faut que le temps que l'amortisseur travaille. Il n'y a pas de jeu. Donc c'est très bien. Pour l'instant, ça me plaît. J'ai laissé les joints dans de la graisse. Donc voilà, donc je prends les joints toriques. Je le mets là-dedans. Hop, on met bien au fond. Déjà, ça permet de graisser les joints et de graisser les tiges d'amortisseur. Quand ça va coulisser. Hop, je mets pas de graisse ici parce que ça sert à rien de toute façon. Il y a déjà de la graisse dans le conduit avec les joints. Voilà. On va essayer d'enfoncer un peu plus sa bague. Voilà. Tac. C'est des joints toriques classiques. Hein. Donc c'est pas des joints un peu spéciaux. Hop, voilà. Ensuite, on prend la tige d'amortisseur. Alors normalement, on devrait tourner l'amortisseur, mais c'est pas ça qui va niquer trop les joints. Sachant qu'on peut pas vraiment le faire, vu qu'il n'y a pas de vis, donc c'est un peu pas évident de tourner. Trouver le bon trou, c'est bien aussi. Hop, voilà. Ça, la graisse et le cuisse dans le conduit. Et voilà, l'amortisseur, il est préparé. Il ne restera plus qu'à installer l'échappe. Donc déjà, je vais fermer le bouchon, sinon je vais mettre de la graisse partout. Donc il va rester l'échappe d'amortisseur. Donc on va déjà en faire une. Hop, je vais dégraisser
essuyer le surplus de graisse qu'il y a sur les tiges. Voilà. Sur le tournevis. Voilà. Du coup, alors ça je vais le faire sur les autres après. Au niveau des tiges d'amortisseur, on prend la pince, une pince spéciale pour éviter de griffer. Comme j'avais déjà fait le pré-filetage, donc ça va aller tout seul. On part bien droit. Alors on fait attention. Voilà, on est droit. Et on serre. Jusqu'à temps que quand on n'arrive plus à serrer, et ben on force pas. Hop, il y a même un... Hop, ici il y a même une légère encoche avant le filetage. Donc on va s'arrêter à cette marque. Voilà. Alors je ferai les cotes un peu plus tard. Voilà, donc on vérifie que ça coulisse bien. Le piston il dépasse pas trop, c'est magnifique. Donc je vais faire ça pour les 4. Et puis on se retrouve après. Donc il va rester les molettes, les bouchons et le remplissage. Là tout de suite. Donc c'est fait. On va pouvoir installer la molette. Donc là, ça va, c'est assez simple à installer. Il n'y a pas de choses comme le bouchon ici, ça va être un peu dur. Hop, voilà. Je vais pas installer à fond. Juste pour dire que ce soit assemblé. On revient. Après, il va rester le remplissage. Donc là, ça va être différent. Il y aura les rotules à installer. Donc ça, on va le faire tout de suite. Juste après, comme ça au moins, ça sera fait. Ça évitera de les perdre. Et mine de rien, on est bientôt terminé l'assemblage des amortisseurs. Après, il restera les différentiels. Alors, différentiel, je sais pas ce que je vais mettre en huile. Ça, il faudra que je vois. Voilà. Alors, au niveau, donc c'est des rotules plastiques, hein, donc ça on va les installer. Normalement ça devrait rentrer tout seul. Hop, à la main, voilà. Alors le mieux ce sera des rotules métal, mais bon. Ils mettent des rotules en plastique, donc à la main. C'est assez simple à mettre. On force pas trop sur le plastique, on l'abîme pas. Voilà. Bon ça reste, ça rentre quand même assez dur, hein. Ça reste du plastique, mais bon voilà quoi. Voilà pour les rotules. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les amortisseurs sur le support d'amortisseur. Il va me rester plus qu'à les remplir. Par contre, il y a un truc que j'ai pas encore fait, c'est mettre les vis ici, déjà pour faire le filetage. Et parce que déjà il faut un tournevis de 1,5 normalement, voilà. Donc il faut vraiment partir bien droit. En plus il n'y a pas de joint. Hop, voilà. Et on force. Ouais, il n'y a pas vraiment beaucoup de matière, hein, pour le plastique. C'est pas... On va pas le dévisser tous les 4 matins, hein. On perd quand même 2-3 mm, hein, n'empêche. Bon, ça reste assez droit. Donc ouais, il faudra pas le démonter tous les 4 matins, quoi. Hop, voilà, on met juste en contact. On va pas forcer non plus, sinon on foire le filetage. À voir si on peut pas mettre une vis un poil plus longue. Ça c'est à voir. Voilà, on met juste en contact. Et la dernière. Alors ça paraît pas, mais ça va vite, hein. On va faire des amortisseurs. Surtout que bon là c'est des corps plastiques, donc c'est un peu différent, mais... Puis c'est la première fois que je monte des amortisseurs plastiques comme ça. Alors... Voilà. Donc je pense qu'on pourrait potentiellement mettre un poil plus long, mais ça sera à voir. Donc voilà, donc ce qu'il va me rester à faire, c'est le remplissage. Alors pour l'instant, ben j'ai que ça, j'ai que de la 500.
J'aurais préféré remettre 500, 450, mais remettre la 500 carré. Si c'est trop dur, bon bah tant pis, je verrai par la suite de mettre d'autres huiles. Allez, je pose tout ça sur le support, on remplit, puis on se retrouvera après. Alors, comme mon tablier est trop petit, et ben du coup là, je filme avec le téléphone. Donc on remplit, à fond, enfin, pratiquement à fond. Après, il faut faire échapper les bulles d'air. Voilà. Ensuite, hop là, on recalibre. Et après, on fait de haut en bas. On tourne, même si ça va pas servir à grand chose. Hop. Déjà une petite bulle. À première vue, la 500, c'est pas trop fluide. C'est même bien. Donc à voir, avec le poids de la voiture, la contrainte des ressorts et tout ça. Mais pour l'instant, ça me l'air pas mal. Donc ça sera à voir aussi, c'est la qualité du plastique. C'est surtout au niveau de la qualité de l'étanchéité. Est-ce que ça sera bien étanche ou pas? Même pour l'arrière, pour l'instant, après j'ai pas encore mis complet, mais ça a l'air pas mal. Voilà, comme ça, ça fait circuler l'huile dans tout l'amortisseur. Il faut le laisser reposer un petit moment. Youhou. Voilà. Hop, on va remplir à ras-bord maintenant. Et puis après, on va laisser tout ça se faire. Quand je dis à ras-bord, c'est à ras-bord, hein, donc c'est à émulsion. Hop, voilà, de toute façon après il y aura encore des bulles d'air, donc ça va descendre un peu. Pas besoin de mettre de l'huile dans les bouchons, hein, ça sert à rien. Voilà. Du coup maintenant, mince. Maintenant, ça sera le fait d'attendre que les bulles d'air sont parties. Et puis on pourra installer les bouchons. Et faire du coup la manip pour émulsionner. Donc voilà. Et du coup je vous retrouve tout à l'heure. Alors pour terminer pour cette vidéo sur les amortisseurs, du coup on va refermer les bouchons comme j'ai fait ici. Alors je vais pas le fermer à la main parce qu'il faut que je regarde bien si je vais droit. Mais bon, c'est pas compliqué hein, de toute façon. On fait attention que le bouchon soit vraiment bien droit. Sinon, on nique le filetage. On est niqué après. Et après, il y aura juste la petite vis de purge à installer. Pomper les amortisseurs. Donc, en général, c'est parce que je le fais avec une seule main, mais il faut pomper plusieurs fois. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on redescend la tige, on enlève la vis. Bien sûr, il faut le faire debout. Hein. Et après, vous prenez là j'ai de la microfibre et vous remontez votre amortisseur tout doucement. Vous allez avoir de l'huile qui va sortir, ça va être normal. Et une fois que vous avez votre amortisseur remonté, l'huile sera échappée, donc ça sera l'air, hein, en soi l'air qui sera échappé. Et après, vous n'aurez plus qu'à remettre votre vis et vous aurez votre amortisseur de fait. Donc voilà, donc moi je vais devoir le faire, là, surtout sur les arrières. Ou alors, après bon,
je vais peut-être le laisser parce qu'on a une piste assez bosselée au RC Park, donc il faut que ça amortit bien. Donc je vais peut-être laisser comme ça, on verra. Parce que oui, je vais sûrement rouler au RC Park avec cette voiture. Donc voilà. Donc je fais ça. Et puis on se retrouvera après pour la fin, donc l'assemblage des ressorts. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, les amortisseurs, on en a terminé. Donc voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal, hein, franchement. Il ne rester plus que maintenant les ressorts installés. Par contre, j'ai pré-contrainte à fond la molette. Ça sera mieux. 2 minutes. Hop, voilà. Oh, c'est un peu dur, hein, je suis du plastique. Je suis un peu long. Voilà. On met le ressort. On met la coupelle. Alors, sûr, je vois rien, je regarde pas ce que je fais. Et j'ai fait tomber. Oui, 2 minutes. Bon, mon support téléphone est tombé, donc ça l'a cassé. Donc je peux plus maintenir mon support téléphone sur mon trépied. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai besoin de ma deuxième main, et on va terminer l'assemblage des coupelles d'amortisseurs ainsi que les ressorts sur les corps. On se retrouve tout de suite. Et ben voilà les amis, les amortisseurs sont enfin assemblés. On a complètement terminé le montage. Donc il restera plus que pour la deuxième étape, ce sera de monter les différentiels. Et ensuite, pour la troisième étape, j'assemblerai le slipper central. Comme ça, au moins, toute la partie transmission sera faite. Donc voilà, allez, moi les amis, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, à liker, à partager et à bientôt. Ciao, ciao.